Hmm. Combien d'OQTF en France, combien d'OQTF commettent des actes de criminalité et de délinquance, combien se font choper et combien sont relâchés? C'est un peu le thème de la vidéo d'aujourd'hui sur TPMP. On va prendre le problème à l'envers. On s'en fout que ça soit des OQTF. Combien de criminels et de délinquants sur le sol français, de souche ou non, on s'en fout de l'origine, du statut social et autres, et combien de délinquants et criminels se font choper et combien font réellement de la prison. Problème de justice, encore une fois. Bienvenue dans la petite news actu du jour, direction TPMP. On va commencer, mais avant ça, n'oublie pas, petit like et commentaire pour le soutien et le référencement. Deux sujets aujourd'hui. Le premier, c'est un OQTF qui... comme d'hab, blabla habituel. Et le deuxième, j'ai oublié. Je l'ai noté ici, c'est... Ouf, ouais, c'est une histoire avec des chiens. Ça fait pas plaisir. Encore des tarés. Bon. Enjoy, écoutons ça. Perdons foi encore une de plus en l'humanité. Bon, restez avec nous, parce qu'on sait jamais, on peut revenir vers vous à tout moment. Allez, l'OQTF qui avait menacé des passagers et des policiers avec un couteau de 20 cm ne sera pas poursuivi, apparemment. C'est Amaury Bucco. Oui, je vous raconte les faits d'abord, Cyril. Ça s'est passé à Bobigny vendredi dernier, dans l'après-midi, dans la ligne de bus 615. Vous avez en fait d'abord une dame qui voit un homme au fond du bus avec un couteau et qui prévient les médiateurs de la société Transdev. C'est celle qui s'occupe des transports là-bas. Et à ce moment-là, plusieurs médiateurs rentrent dans le bus, s'approchent de cet homme. Ils voient qu'il est assez agité, qu'il est debout et qu'il tient des propos en arabe. Et vous avez une médiatrice qui a des notions et qui comprend en fait qu'il menace tout le monde. D'accord. Ils appellent la police, ils font le 17. Ce qui est plus inquiétant, c'est qu'à ce moment-là, cet homme sort un couteau de 20 cm de son sac. Et donc, évidemment, la police arrive rapidement. Cet homme est interpellé, déjà très difficilement, puisqu'il se rebelle, il frappe les policiers. Et sur son profil, effectivement, il était sous OQTF, il a 24 ans. Et à l'issue de son interpellation, le parquet de Bobigny aurait décidé effectivement d'un classement 61 de ne pas le poursuivre. Alors ce qu'il faut comprendre, ça peut être étonnant, mais ça arrive souvent avec des OQTF, c'est que soit vous avez l'autorité administrative, c'est-à-dire le préfet qui prend le pas, soit c'est l'autorité judiciaire. Ouais. Le problème de l'autorité judiciaire, c'est qu'on sait que ces personnes, quand elles passent en jugement, souvent elles sont relâchées à l'issue. Donc là, en l'occurrence, ce qui s'est passé avec lui, c'est que c'est le préfet qui a décidé d'un placement au centre de rétention pour mettre à exécution son OQTF et le renvoyer chez lui, et donc on ne l'envoie pas dans le circuit pénal. La question maintenant qui va se poser évidemment, c'est est-ce que l'Algérie va accepter de le reconnaître comme un de ses ressortissants, donc de délivrer ce fameux laissez-passer consulaire que l'Algérie en ce moment ne veut pas donner pour pouvoir l'expulser, sinon dans plus de 60 jours, il sera de nouveau dehors et pas condamné. 70 jours, d'accord. Et vous savez ce que ça va donner, ce genre de truc? Ça va donner certainement ça va pas être la même histoire, hein, mais des styles de Philippines et autres personnes qui se font malheureusement assassiner par des OQTF. Parce que le gars, s'il s'était jeté sur quelqu'un avec son couteau, peu importe qu'il fasse 10 cm ou 20 cm, que se serait-il passé s'il avait attaqué des enfants, des femmes, je sais pas, peu importe, des pères de famille, des gens qui passent par là au hasard pour aller se balader au travail ou autre? Je vous laisse imaginer le carnage. C'est quand même abusé. Donc cette justice est complice et coupable de ce qui est en train d'arriver. Un conseil, les gars. Un conseil que je vous donne. Si vous voyez quelqu'un s'approcher de vous avec un couteau, vous courez. Tout simplement. Ne vous battez pas avec une personne qui a une arme. C'est déséquilibré. 9 chances sur 10 qui vous ôte la vie s'il a décidé de le faire, même si vous êtes champion d'arts martiaux, de Krav Maga, de boxe anglaise, de kick ou je ne sais autre. Donc voilà, évitez, barrez-vous. Et si jamais ça doit vous arriver, à part dire que Dieu vous garde, voilà. C'est tout. Mais voilà, pour en revenir à la justice, c'est un problème de justice. C'est vraiment n'importe quoi si l'Algérie décide de... C'est quand même fou, quoi. Donc si l'Algérie décide de le reprendre ou pas, oui, mais c'est ressortissant, on le balance là-bas et c'est tout. Mais voilà, c'est les lois, c'est de l'administration, ce sont des règles qui doivent être suivies à la lettre. Et avec ce genre de règles, eh bien, ça donne
des ressortissants des OQTF en France, mais également des personnes qui n'ont rien à faire sur le sol européen, extrêmement dangereux, comme cet individu. Bon, on va passer à la seconde actu. C'était 11 minutes 35, si je me trompe pas. Hop, auquel cas je changerai. Oui, Michel Marie, un homme et son chien attaqués à coups de couteau dans un parc. Oui, alors c'est 3 hommes et 4 chiens. Ouais. Le père et ses 2 fils qui promènent leurs 4 chiens. Ça se passe au parc interdépartemental entre Créteil et Choisy-le-Roi. Et ils ont maille à partir avec un individu qui ne semble pas jouir de toutes ses facultés mentales et qui s'en prend aux chiens pour commencer. Le maître, les 3 adultes tentent d'intervenir et là ça finit en pugilat où un des fils qui est âgé de 28 ans va recevoir plusieurs coups de couteau, 3 coups de couteau, notamment au thorax. Le chien, un des 4 chiens va sauter sur l'agresseur au couteau, va le mordre très, très violemment. Et le chien va être poignardé lui aussi à 2 reprises. La police arrive et effectivement récupère l'individu qui est connu des services de police, qui a des tresses jusqu'au milieu du dos. Le chien a été sauvé et le maître également. Il était transporté à l'hôpital dans un état grave, mais il a été sauvé. Mais l'attaque concernait le chien au départ. C'est un type qui ne supporte pas les chiens. Et là, il tombe sur 3 hommes avec 4 chiens. Ça lui plaît pas. Mais je pense que la réponse est psychiatrique. Très bien. Bernard Campan. Non, mais même, là c'est extrêmement grave, voilà. Si tu te balades tranquille avec ton clébard, avec tes chiens, tu fais une gentille petite balade, voilà, pour te faire plaisir, et surtout faire plaisir à ton chien, parce que les chiens ont besoin de sortir. Et tu tombes sur un taré qui attaque ton chien, et qui t'attaque toi, et tu finis à l'hosto. C'est quand même, truc de barge. Bon, heureusement, la vie du chien n'est pas en danger, et la vie de l'homme surtout. Voilà, il était, comme il a dit, dans un état grave, mais sa vie est hors de danger, quoi, voilà. On a pu le récupérer. Vous imaginez, les gars, moi ça a failli m'arriver. Heureusement, ils étaient pas armés, donc j'étais en train de... Ça va faire 1 an cette histoire déjà. Ça va faire 1 an. J'étais en train de promener mon chien Aki, que vous connaissez pour la plupart, pour ceux qui sont abonnés. Et je me suis fait accoster par 2 personnes. Je ne sais pas ce que ces personnes cherchaient. Il était, je sais plus, vers 3h minuit. J'ai dû changer 3 fois de trottoir. Et cette personne-là s'amusait à changer de trottoir pour se retrouver nez à nez en face de mon chien Aki et moi. Donc je leur ai demandé ce qu'ils cherchaient. Ça a commencé par des insultes sur ma mère, etc. Et puis ça a commencé par des menaces. Voilà. Heureusement, ces personnes-là n'étaient pas armées. Bon, il avait tout de même un casque de trottinette. Je me demande ce qu'il foutait avec. Je pense sincèrement qu'il l'a dérobé à un gars qui était sur leur passage. Je pense vraiment qu'il s'amusait toute la nuit à emmerder les gens et à essayer de les racketter parce qu'ils m'ont demandé mon fric. Voilà. Tout simplement. Et là, je me suis dit, imaginez-vous un peu. Parce que moi limite, je suis un homme, je sais me défendre. En plus de ça, je suis avec Aki. Aki, c'est un Akita. J'avais vraiment du mal à le retenir. Mais imaginez-vous un peu si c'était un vieux monsieur ou une vieille madame à ma place. Avec un tout petit chien. Bon, tu vas me dire, oui, on ne sort pas son chien, enfin, ces personnes-là ne sortent pas leur chien avec 3 heures, mais imaginons, même en pleine journée, c'est un endroit où il n'y a personne qui passe. Que se passe-t-il pour ces personnes-là ? Moi, je vais vous dire ce qui se passe. C'est qu'elles se font péter les dents. Gratuitement, elles se font agresser. Le chien se fait potentiellement matraquer de coups et tuer. Et ces gens-là se barrent et continuent leur méfait. Voilà. Enfin, quelle histoire. Encore des trucs de dingue. Bon, la petite news actu se termine ici. Désolé, j'ai encore blablaté. Dis-moi ce que tu penses de tout ça dans l'espace commentaire. Moi, j'ai rien d'autre à ajouter. Sois modéré dans tes propos. Tu sais bien. C'est pas moi qui supprime les commentaires, c'est le robot de YouTube. Allez, on va se quitter ici. Promets soin de toi, des gens que tu aimes. Paix, amour,
discipline, la vraie, pas ce qu'on vient de voir là. N'oublie pas que la seule violence autorisée, c'est pour se défendre soi ou bien défendre les autres, jamais gratuitement. Première règle de la Justice League, et pour ceux qui étaient là il y a quelques années. Allez, peace, fais très attention à toi et que Dieu te bénisse.